Hello les amis, c'est Lanto Valentine pour Philosomix. Ces derniers temps, énormément de potes musiciens se sont remis très sérieusement à leur home studio. C'est certainement l'un des rares effets positifs de la crise sanitaire actuelle. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de questions du style qu'est-ce qu'il me faut comme plugin, c'est quoi le meilleur VST pour faire ci, ça, machin. Donc je me suis dit que plutôt que de répéter 1000 fois la même chose, j'allais faire une petite vidéo, comme ça tout le monde pourra en profiter. La bonne nouvelle, c'est que j'ai sélectionné que des plugins gratuits, pas besoin de se ruiner pour avoir des traitements de qualité qui n'ont pas à rougir face au ténor du marché. Les plugins que je vais vous présenter sont disponibles pour Mac et pour PC au format VST et Audio Unit, et dans la mesure du possible au format AAX pour Pro Tools, mais c'est pas forcément toujours le cas parce que c'est un peu plus dur de trouver des plugins à ce format, mais quand même. Aujourd'hui, on va commencer avec une famille super importante d'outils, c'est la famille des égaliseurs. C'est parti. Avant toute chose, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, c'est hyper important pour l'avenir de la chaîne. Bon, on va commencer avec des égaliseurs clean, c'est-à-dire qui ne colorent pas le signal. C'est hyper utile pour les tâches de tous les jours, quoi. Et donc, bon, faut déjà savoir que vos séquenceurs sont déjà livrés avec des égaliseurs clean qui font très bien le boulot, hein, que ce soit Cubase, Reaper, Pro Tools, Ableton Live, ils ont tous ça en stock. Ça marche déjà très bien. Mais bon, pour des raisons, je sais pas, d'ergonomie ou... Enfin, j'en sais rien, mais certaines personnes n'aiment pas utiliser ces égaliseurs-là et préfèrent utiliser autre chose. Donc, du coup, je vais vous en présenter un ou deux. Même deux. Je vais vous en présenter deux. Voilà, on va commencer par celui-ci. Voici donc le M-Equalizer de Melda Productions. C'est un EQ 6 bandes de mémoire. Il y a 7 types de filtres par bande. L'interface est redimensionnable, il y a un sonogramme, un analyseur de spectre, bref, il est gratuit. Il a même un petit plus, il a un potard pour rajouter éventuellement de la saturation. Mais ceci dit, on va voir tout à l'heure d'autres joujoux qui sont un peu plus sympas à ce niveau-là. Le deuxième plugin est le Marvel EQ de Voxengo. Là aussi, c'est un égaliseur propre, mais c'est un type d'égaliseur un peu particulier qu'on croise rarement finalement dans le monde du mixage. C'est plutôt dans le monde du live sur des consoles qu'on voit ce type d'EQ. C'est un égaliseur graphique 16 bandes. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est à phase linéaire, et il travaille aussi bien en stéréo qu'en mid-side. Du coup, il est plutôt pas mal pour faire des petites retouches lors du mastering, par exemple. On va passer maintenant aux EQ colorés, avec pour commencer le Son EQ de Sonimus. Ce dernier n'essaye pas de reproduire un modèle hardware en particulier, même s'il s'inspire quand même pas mal des égaliseurs Pultec. Il a son propre grain à lui et il est plutôt chouette. Il saura mettre en valeur vos pistes en apportant une petite chaleur comme ça. Notez que l'éditeur propose également une version pro payante qui propose plus d'options. J'ai découvert le prochain joujou que je vais vous présenter lors de sa sortie en 2014 à l'occasion d'un test que j'ai réalisé de son grand frère payant. Vous pouvez d'ailleurs lire le test en suivant le lien dans la description. Il s'agit du Slick EQ de Tokyo Down Labs. Ce dernier a maintenant 6 ans, mais il est toujours aussi pertinent en 2020. Il propose pas moins de 4 modèles d'EQ et 5 types d'étages de sortie, donc vraiment largement de quoi colorer le signal dans tous les sens. Et il a un super plus par rapport aux autres, il dispose d'une option auto-gain qui compense la sensation de volume sonore perçu, ce qui permet de ne pas se faire avoir par l'effet psychoacoustique du c'est plus fort donc c'est mieux. Pour finir, voyons quelques plugins d'égalisation modélisés à partir d'EQ hardware. Comme son nom l'indique, le PTQ-X d'Ignite Amps. Blablabla. Ouais, bref. Le PTQ, c'est une modélisation des EQ Pultec, avec en plus le choix de différents types de lampes. Donc c'est plutôt pas mal, c'est gratos, il n'y a pas grand chose à dire, c'est simple à utiliser, ça fonctionne, ça a le grain Pultec, donc voilà. Ça a été très dur de choisir le dernier plugin que je vais vous présenter parce que le développeur turc Analog Obsession est super prolifique et il a vraiment énormément de modélisation basée sur du hardware, quoi. Mais du coup, mon choix s'est porté sur le Merica.
Pourquoi? Parce que c'est, basé sur un EQ API et moi j'adore le son, le grain API, c'est vraiment quelque chose dont je suis fan. Ceci dit, je vais quand même vous mettre dans la description des liens vers d'autres joujoux, du dev, parce qu'il y a, du SSL, du Nive, du Pultec aussi et même du Trident. Donc voilà, c'est gratos, c'est super bien foutu. Peut-être le point noir, c'est la consommation CPU qui est parfois un peu élevée, mais bon, c'est gratuit, donc on va pas râler non plus. Notez qu'il est possible de soutenir les développeurs au travers de dons via le site Patreon. Donc si vous aimez ces produits, faites un geste. Voilà, avec tout ça, vous devriez avoir de quoi faire face à toutes les situations. Vous trouverez tous les liens pour télécharger les plugins dans la description de la vidéo. Je prépare actuellement une autre vidéo pour vous présenter les meilleurs compresseurs gratuits. Si vous voulez que j'en fasse d'autres pour les reverbs, les limiteurs, les delays, etc., etc., du coup, pensez vraiment à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un pouce en l'air et surtout à partager cette vidéo s'il vous plaît. C'est très important si vous voulez qu'il y ait une suite à tout ça, quoi. Merci d'avance et à la prochaine.